Bonjour à vous tous, Vincent Aitama. Je suis chef de projet sur le catalogue Ecology Datago. Donc Ecology Datago, c'est un catalogue qui a été lancé en novembre 2024 par la ministre Agnès Pannier-Runacher et qui est donc co-développé avec les équipes de Datago. C'est d'ailleurs la même brique technique que ce que vous avez vu auparavant sur le catalogue culture.data.gouv. Donc déjà un vrai succès qui a une reprise de cette brique technique. Et donc ce catalogue, il est porté par l'Ecolab, le laboratoire d'innovation du Commissariat général du développement durable. Il s'inscrit dans la réalisation des politiques publiques du ministère de la Transition écologique, du ministère de l'Aménagement du territoire et du secrétariat général à la planification écologique. L'Ecolab, il joue aujourd'hui un rôle clé dans cet écosystème de la donnée environnementale puisqu'il assure la fonction d'administrateur ministériel des données. Il héberge également le CNIG, le Conseil national de l'information géolocalisée, et il est également point de contact national pour la directive européenne Inspire. Je vais revenir quelques instants ici sur les défis en lien avec la réutilisation des données environnementales. Et notamment l'enjeu pour nos territoires de décliner dans leurs propres documents de planification locaux nos différentes stratégies nationales. Donc on a des stratégies nationales avec des échéances à horizon 2030, 2050. Et ces éléments-là, pour être conformes avec ces différentes trajectoires, nos territoires doivent, d'ici 2028, contribuer à la révision de près de 9000 PLU. 9000 PLU qui sont des documents cadres pour notamment l'instruction de près d'1,5 million d'autorisations d'urbanisme chaque année. Donc tout ça pour vous dire qu'on est ici devant un chantier qui est massif, mais qui n'est pas seulement massif, qui est également très complexe. Maintenant, si on se positionne au niveau d'un agent d'une collectivité territoriale, d'un agent de nos services déconcentrés, ou encore des bureaux d'études qui vont accompagner nos collectivités dans chacun de ces exercices-là, c'est plus d'une centaine de jeux de données qui doivent être mobilisés. Des jeux de données d'une très forte transversalité. On va traiter de l'eau, on va traiter du bruit, on va traiter de la mobilité, on va traiter de la prévention des risques, de la biodiversité, bien entendu. Et pour complexifier encore le contexte, ces données, c'est un mix de bases de données nationales, bases de données régionales, départementales, communales, distribuées sur un univers de plus d'une centaine de plateformes de données, entre autres géolocalisées. Donc un environnement qui est extrêmement complexe et un problème qui est majeur. Là-dessus, je dirais qu'il y a quand même deux bonnes nouvelles. La première, c'est que, notamment sous l'impulsion de la directive Inspire, on a aujourd'hui des infrastructures de données qui sont largement diffusées sur le territoire, interopérables entre elles. On gagne encore à connecter ces différents catalogues, ces différentes plateformes de données. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que face à cette transversalité des sujets qui sont traités par nos agents et par les bureaux d'études et également les collectivités territoriales, on a un besoin de partager l'expertise au plus proche de la donnée pour rendre celle-ci activable. Donc ici, en quelques mots, c'est l'ambition du catalogue Ecology Datago. Le premier, c'est d'y répondre à travers un accès centralisé aux données qui sont utiles à nos politiques publiques. Donc on a un travail structurant avec les équipes de Datago, mais aussi avec l'ensemble des gestionnaires de catalogues du pôle ministériel et au-delà pour faire cette remontée de données. C'est une des réussites aussi de nos travaux conjoints avec la DINUB et l'ensemble de l'écosystème. C'est près de quasiment 30 000 jeux de données qui ont été remontés dans la plateforme aujourd'hui. On a un travail également structurant sur une meilleure prise en charge des métadonnées, des plateformes de données géographiques, pour là aussi en améliorer la découvrabilité et également, bien sûr, l'exploitation. Le deuxième point, c'est que la plateforme accueille un autre projet important de l'Ecolab qui est celui des indicateurs territoriaux. Donc ici, on est sur un nombre qui est beaucoup plus restreint d'indicateurs, mais disons avec un effort de sélection donc plus important, en collaboration avec le GPE, avec l'ADEME également, les territoires, et aussi un enjeu de mettre à disposition ces indicateurs via une seule API pour en faciliter, encore une fois, l'accès. Le dernier point qu'on met en avant dans notre plateforme, c'est une approche là aussi qui est orientée par les usages. On met en avant ce qu'on appelle des bouquets de données. Un bouquet de données, c'est tout simplement un ensemble de jeux de données, d'API ou d'indicateurs qui répondent à un usage précis. Alors pourquoi on fait ça? Ça répond là aussi au besoin donc, déjà de diffuser des initiatives qui sont structurantes. Donc le cas que je mets en avant ici, c'est celui des indicateurs qui sont utilisés dans le cas des COP régionales. Ce sont donc qui ont fait l'objet, donc c'est des indicateurs d'une très grande transversalité. Je vous laisserai découvrir ce bouquet-là depuis la plateforme et qui concerne là aussi l'ensemble des territoires et qui mérite encore d'être diffusé pour être, disons, pour servir là aussi de socle commun à l'ensemble de l'écosystème.
Dans ces bouquets-là, vous allez trouver également des initiatives portées par des territoires, comme les différentes métropoles de Lyon et de Bordeaux. Et on constate là aussi le bénéfice d'un partage tout simplement de méthodologie. La métropole de Bordeaux, c'est près de 200 jours hommes économisés en s'appuyant sur ce qui avait été fait, les études, mais aussi les premières réalisations de la métropole de Lyon dans leur stratégie de végétalisation de leur métropole. Quelques retours donc sur l'écologie DataGouv, en lien avec ces différents bouquets, notamment les bouquets d'indicateurs utilisés dans les cas des COP régionales. Donc des retours, comme vous pouvez le voir ici, d'agents qui viennent de différentes infrastructures, enfin de différentes institutions, pardon, à commencer par l'agglomération Val-de-Garonne qui salue la mise à disposition du catalogue et la structure de bouquets d'indicateurs qui constituent une ressource précieuse pour l'élaboration de leurs observatoires, en particulier celui de la planification écologique. Un témoignage également de la DREAL Bretagne, donc, qui salue là aussi une belle base de données et notamment l'intérêt pour eux de converger aussi vers ce travail-là. Et enfin, un autre témoignage de la région PACA qui appuie la nécessité là aussi de s'inspirer des méthodologies des autres, de l'usage d'usage fait par les données dans les autres territoires pour aller plus vite dans la réalisation de nos objectifs, l'atteinte de nos objectifs de transition écologique. Bien sûr, tout ce projet-là, c'est un projet qui est hautement collectif. On s'appuie sur toute l'expertise de la donnée. Encore une fois, des gestionnaires de catalogue jusqu'à l'expert métier. Et c'est avec cet ensemble d'écosystèmes-là qu'on va s'appuyer pour enrichir le contenu du catalogue, mais aussi à travailler à l'amélioration de la valeur d'usage de notre catalogue. Alors, en lien donc, justement avec ce qui a été présenté un peu plus tôt par DataGouv, bien sûr, une question de prévisualisation. Très important, l'accès aux données restreintes également, depuis un parcours utilisateur cohérent à travers notamment cette notion de bouquet de données. Je vous invite à nous suivre depuis le compte de l'Ecolab pour suivre nos activités. Et on est également disponible avec l'équipe des indicateurs territoriaux si vous avez des questions sur le projet. Je vous remercie.